Et bonjour, bonjour les amis. Regardez comment c'est très très beau. Malgré la petite pluie là, voilà, on fait vite avec Jean pour vous faire quelques clichés. On est au temple Tongola. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que vous verrez avec Hectarian. On reviendra avec Jean ici pour faire d'autres photos. Il est de partout ce Jean, il est de partout, il fait des photos, il fait ci, il fait là. Oh là là, regardez comment c'est beau. Donc je ne vais pas faire trop d'explications, je vais faire juste des photos, juste des vidéos. Les photos c'est Jean qui le fera. Donc on va aller là-bas dessus. On va y aller tranquillement parce que ça glisse. Hein. Je vais vous montrer un peu. Hop. C'est pour vous montrer l'arrière. Je suis monté sur la plateforme. Dans l'arrière, il y a un bassin. Il y a la queue du naga, on va l'appeler comme ça. Et bien entendu, vous voyez qu'il y a les œufs du naga. C'est ces fameuses boules de cristal qui sont très prisées par les moines. C'est vraiment quelque chose. C'est pas des boulards, c'est pas des boules. Et il y en a beaucoup qui m'achètent ces boules-là pour justement la bonne aventure. Dans la boule blanche, bleue, verte, rouge, vous avez tout. Donc ce site, je l'aime bien. C'est un site que j'adore, on va dire comme ça aussi. Beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à découvrir. Sans oublier une chose, c'est que dans cette partie là-bas que vous voyez, je viens souvent, très souvent, faire de la méditation avec les écoles. Voilà. Bon là maintenant avec le Covid on ne peut pas le faire, mais oui, je fais souvent de la méditation là-bas. Voilà, donc ça glisse, il faut faire attention avec tout ça. Voilà. Ici, je vais vous montrer aussi, vous avez ces fameuses billes et ces fameux cailloux. Ces fameux cailloux. Alors quand je parle de cailloux, il y en a beaucoup qui me disent Eric, j'aimerais avoir, oui, j'aimerais avoir. Donc j'en prends un. Je vais prendre ce caillou là. Voilà. Ce caillou là, je le prends. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ces cailloux sont là en bénédiction. Vous pouvez vous-même en mettre et vous pouvez aussi en prendre. Il y en a qui viennent en pèlerinage et qui prennent ces cailloux-là. Alors, j'en ai pris un ici, celui-là, parce qu'il me plaît. C'est celui qui me plaît le plus. Et quand je l'ai à la main, il est vraiment beau. Je vais en prendre qu'un. Et celui qui me fera une commande chez moi, qui achètera quelque chose dans ma boutique, je lui offrirai ce caillou. Donc vous allez dire c'est qu'un caillou. Non, c'est pas qu'un caillou. C'est un caillou qui est béni. Qui est béni. Donc voilà. Donc la première commande qu'on me fera chez moi, que vous achèterez quelque chose chez moi, vous aurez ce caillou béni par le temple Tongola. C'est vraiment bien. Voilà, je le mets là. Ça fait les photos. Ouais. Bon, je me suis mouillé les pieds, mais bon. Je suis avec mon ami Jean. Salut Sabine. Donc, il est très beau ce temple. Hein. Alors, dans ce temple ici, qu'on va aller voir, j'espère qu'il soit ouvert, il y a une statue du 11e siècle. Donc, une statue qui est vraiment très belle. Et surtout bon, tu peux aller prendre la photo là parce que tu te rejoins. Ouais. Il est là, mon ami Jean. Regardez-le. Bonjour. Petite pluie, la petite veste. Aujourd'hui, il n'aura pas chaud. Allez, on va voir les grosses statues là-bas. Ouais, vas-y, je te rejoins de toute façon.
c'est bien de marcher à pied, ça fait du bien. Le stupin du temple Tongola, il est ici. Voilà, donc ça, ce que vous voyez ici, c'est une tombe. Et là, on va devant les grosses statues du Bouddha. Imaginez-vous quand il y a des grosses cérémonies ici, c'est vraiment beau. Tongola, c'est aussi pas qu'un temple, c'est aussi la marque de riz et des terres. Il faut le savoir. Donc là, il y a eu une cérémonie, hein, la dernière fois, je n'ai pas pu le dire. J'étais dans une autre cérémonie. Donc voilà un petit peu ce que vous verrez avec Air Thailand et en espérant qu'il fasse très très chaud. Mais c'est là où on voit les détails parce que justement il n'y a pas ce soleil qui nous frappe dans les yeux. Alors souvent je viens ici en soirée et regardez, il y a d'autres statues dans tout le parc. Il est immense ce parc. Et mon ami Jean, il va nous faire les photos pour nous. Donc petite pluie sur l'Issane, ça fait vraiment du bien. Ce qui est dommage sur ce temple-là, et je le disais dans d'autres vidéos, c'est que ce grand moine qui est ici, qui a à peine 38 ans, à la tête de ce temple de Tongola, a fait 2 autres temples. Donc il ne peut pas entretenir celui-là et les autres en même temps. Donc il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, le peu de dons. Mais c'est dommage parce que il pourrait faire de ce site vraiment un site vraiment très très beau. Finir le Sala là-bas, finir ce grand temple qui est derrière aussi. Ici, il y a quelques temps, ils ont fait cette toiture. Pourquoi? Pour les élèves. Les élèves viennent aussi sous ce préau-là pour être instruits sur 3 jours de méditation. Ce temple-là aussi, sawadika, sawadika. Ce temple ici est devenu, au tout début du Covid, est devenu aussi un centre de quarantaine. Voilà, ça aussi il faut le savoir. Ça a été un des premiers lieux où il y avait un centre de quarantaine où on venait amener des personnes ici. Donc je ne vais pas trop en parler parce que sinon je vais me faire censurer. Mais c'est un peu ça. Voilà. Et ici il y avait des lits, il y avait beaucoup de choses. Mais pas,อันนี้เปิดเหรอขอบคุณครับหลวงพ่อมีอ่ะบ้านมีเหรอหลวงพ่อมีไม่มีมีเหรอเอาไปดูก็อันนี้เปิดนี่อยู่บ้านโน้นซาวอ่ะนี่ Donc on rentre dans le temple. Voilà. Regardez. Donc il y a des statues ici, comme je vous ai dit, qui a beaucoup de valeur. Il y a des statues qui sont parties d'ici pour aller dans notre temple. C'est ça qui est dommage.
Ce qui est dommage, c'est que il y avait des belles et des grosses statues ici, et dommage qu'ils ne sont plus là. Je vais vous amener ici pour la raison. Regardez ces statues, donc le Bouddha sans tête, que vous voyez là-bas, avec juste la tête de lotus, du Naga. Aussi, je vais me rapprocher. Ici, nous avons Siddhartha qui fait sa révélation. Alors pourquoi cette statue? Vous voyez un enfant, et c'est Siddhartha, donc le Bouddha, mais quand il était à sa naissance, il montre du doigt le ciel. Ici, il montre du doigt la terre. Et c'est là où il dit cette fameuse parole et cette phrase qui dit « Je prends à témoin le ciel, la terre, que ça soit ma dernière réincarnation. » Voilà. Parce qu'on se réincarne à chaque fois sur la terre, et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas vous faire un cours parce que je ne suis pas là pour ça pour l'instant. Mais c'est ces paroles-là et qu'on le dit en pali. Et oui, ça, c'était sa dernière réincarnation, donc il a été l'éveil. Voilà. L'éveil, donc le Bouddha. Nous avons aussi ces fameuses statues. Et d'abord, voilà, à l'intérieur, nous avons les ossements d'un grand moine. La statue que je vous ai dit, elle est là-bas. Et bien sûr, celle du fond. Mais je ne vais pas tout vous dire, parce que c'est vrai que je garde des secrets ici. Il faut les garder. Quand il y a des statues qui valent de la valeur, qui sont en or, qui a de l'or, qui a pas mal de kilos d'or, j'évite de le dire. Voilà. Donc à ceux qui viennent ici en excursion avec moi, bien sûr, je leur dis, je les informe, mais j'aime pas trop le dire sur vidéo. Je garde tout ça avec moi. Ah, il va faire beau là à partir de demain. Là, ça fait du bien. Donc voilà, ça c'est le temple Tongola. Après, nous avons des salas. Les salas, ce sont des lieux de pèlerinage, des lieux aussi où on va. Beaucoup d'oiseaux là. Alors c'est un lieu aussi où il y a des méchis. Eh oui. Je referme. Voilà. Un lieu de méchis. On va aller du côté. J'ai vu que tu étais sur la plage, Mylène. C'est une grosse vilaine. C'était très beau où tu étais. J'ai beaucoup aimé. Donc ces fameuses. C'est stupide, hein? Bon, ça a été fabriqué, bien entendu. Il n'y a pas d'ossement ici, c'est juste pour faire beau. Nous allons aller. Ici, c'était une boutique. Une boutique spirituelle où il y avait on va dire des amulettes, des livres, des choses comme ça. Ici, c'est un grand sala. Je l'ai vu construire. Hein, qui nous sert justement pour les écoles, quand ils viennent. Les écoles viennent ici faire la méditation. Mais ils vont fermer tout ça et voilà, c'est dommage que c'est à l'abandon, dommage que c'est... Mais bon, on ne peut pas tout faire, surtout avec le Covid depuis maintenant 3 ans. Ça souffre de tous les côtés, hein, même les temples, même les choses comme ça. Et ici, nous avons la maison du grand moine bouddhiste. Donc, je ne sais pas s'il y est. Je vais voir si on peut ouvrir. Voilà. Donc, j'aimerais bien aller voir. C'est fermé, mais je voulais vous montrer son lieu parce que là aussi, c'est un endroit
assez magique, mais là c'est pareil. Là c'est pareil depuis un moment, depuis qu'il a eu son cancer, c'est un peu difficile. Voilà. Et là-dedans, il y avait des statues. Et je vois que toutes ces statues-là, ils partent sur un autre temple. Et c'est, voilà, ça me fait un peu peine. Parce que toutes les belles choses partent. Et il faut faire plaisir à beaucoup de monde. Et c'est comme ça qu'on fait. Voilà, c'est un peu le temple Tongola. Je vais arrêter le live. Je vais vous en faire un tout à l'heure. Parce qu'on va aller dans toujours au même endroit, hein, au temple Tongola. Et on va aller au Stoupin. Hein. Donc je vous dis à tout de suite. Je fais quelques photos. Et on se revoit devant les autres statues du Bouddha.